Les républicains et les démocrates multiplient les attaques pour gagner les élections américaines de 2022. Les derniers sondages montrent que les républicains prennent de l'avance, mais les démocrates disent que la démocratie est en danger si vous ne votez pas pour eux. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Eh bien, nous y sommes arrivés. C'est le jour des élections aux USA, ce qui signifie qu'après des mois de couverture médiatique sur les élections de mi-mandat, il y aura enfin au moins une semaine ou deux de couverture médiatique supplémentaire. Surtout s'il faut plus de temps pour savoir qui a gagné. C'est ce que tous les Américains qui ont vécu les élections de 2020 veulent entendre. Peut-être que les médias pensent qu'ils aident en avertissant les gens que le décompte des votes pourrait prendre des jours. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme si votre chien mourait et qu'ensuite vos parents vous achetaient un nouveau chiot tout en vous prévenant que le chiot mourra aussi un jour. Amuse-toi bien avec Rover, fiston, mais n'oublie jamais la mortalité de toutes les créatures vivantes. J'ai hâte que la couverture des élections intermédiaires se termine, pour qu'on puisse commencer à parler de l'élection présidentielle. 2024 bébé. S'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Peut-on avoir au moins une semaine de pause dans la campagne non-stop? Qu'est-ce que c'est, Shelley? Non, non, on ne peut pas. Pourtant, les élections de mi-mandat de 2022 sont importantes. Ils façonneront la Chambre des représentants, le Sénat et les postes de gouverneurs des États. Actuellement, les démocrates ont la Maison-Blanche. Ils contrôlent également le Congrès, avec 220 démocrates contre 212 républicains à la Chambre des représentants. Et un partage 50 à 50 au Sénat, avec la vice-présidente Kamala Harris en cas d'égalité. Mais les républicains pourraient reprendre le Congrès puisque les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu, ainsi que 35 sièges du Sénat. Les républicains doivent ajouter 6 sièges supplémentaires pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, et une reprise d'un siège pour contrôler le Sénat. L'enjeu est de taille. Si les républicains reprennent une seule chambre, ils pourront bloquer le programme du président Biden jusqu'à la fin de son mandat et lancer des enquêtes sur son administration et sa famille. S'ils remportent le Sénat ainsi que la Chambre, ils peuvent faire passer leur propre loi, bloquer tout candidat de Biden à la Cour suprême si la situation se reproduit, émousser toute enquête significative du Congrès sur l'ancien président Trump, et jeter les bases d'une éventuelle administration républicaine en 2024. Bien sûr, le président Biden pourrait probablement opposer son veto à toute législation à laquelle les démocrates sont très opposés, comme par exemple l'interdiction de l'avortement dans tout le pays. Même si les républicains prennent la Chambre et le Sénat, ils n'auront pas la majorité des 2/3 nécessaires pour passer outre un veto. Ah, l'équilibre des pouvoirs. Pourtant, les démocrates se battent avec acharnement pour empêcher les républicains de prendre le Congrès. Ils font campagne sur la lutte contre le changement climatique, la protection des minorités raciales et autres. La lutte contre la suppression des électeurs et la promesse de protéger l'avortement. L'avortement est une question particulièrement importante pour les démocrates. Après la décision de la Cour suprême qui a annulé l'arrêt Roe versus Wade, les démocrates ont connu une hausse dans les sondages. Beaucoup ont pensé que les défenseurs de l'avortement seraient la clé de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. C'est pourquoi Biden s'engage à codifier le droit à l'avortement en cas de victoire des démocrates. Voici la promesse que je vous fais, à vous et au peuple américain. Le premier projet de loi que j'enverrai au Congrès sera pour codifier Roe v. Wade. Et lorsque le Congrès l'aura adopté, je le signerai. Pendant ce temps, les républicains font campagne sur la lutte contre l'immigration illégale et la criminalité, la protection des droits parentaux, la réduction des coûts énergétiques et la responsabilité de Biden dans l'inflation. Accuser Biden n'est pas si difficile à faire étant donné sa faible cote de popularité. Cela pourrait porter ses fruits. Les données des agrégateurs de sondages comme 538 et 270 pour gagner montrent que les républicains sont favoris pour gagner la Chambre, alors que c'est actuellement un match nul pour le Sénat. Comme d'habitude. Mais les républicains surfent sur une vague d'optimisme, au milieu de signes indiquant que les sièges critiques du Sénat sont de plus en plus à leur portée. Ils vont même chercher des sièges qui sont en plein dans le territoire du Parti démocrate, comme New York et la Californie. Cela peut sembler ambitieux, voire irréaliste, mais c'est en fait possible. Juste après Halloween, le Cook Political Report, un bulletin d'information qui analyse les campagnes et les élections, a modifié son classement, montrant que 10 circonscriptions bleues supplémentaires de la Chambre des représentants allaient dans le sens des républicains.
Si les républicains progressent, c'est en partie grâce aux législateurs républicains qui ont adopté des cartes électorales qui leur sont favorables. Le gerrymandering consiste à dessiner les lignes des districts pour donner un avantage politique aux dessinateurs. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du gerrymandering, consultez notre épisode sur le sujet. Le lien est ci-dessous. Ne vous méprenez pas, les démocrates font aussi du gerrymandé. Les deux camps le font pour s'assurer que leur équipe gagne. Cela s'est récemment retourné contre les démocrates à New York, lorsqu'ils ont tenté de limiter les républicains à une poignée de sièges. L'affaire a fini par être portée devant les tribunaux où un cartographe neutre nommé par le tribunal a proposé une carte beaucoup plus compétitive, ce qui n'a pas du tout plu aux démocrates. Mais la carte des districts n'explique pas à elle seule la victoire des républicains. Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Les sondages montrent que les républicains ont le vent politique dans le dos pour les élections de mi-mandat de 2022. Il y a quelques semaines à peine, les démocrates avaient le dessus, mais les républicains ont fait un véritable revers. À la Chambre, ce n'est pas vraiment surprenant puisque le parti du président a perdu des sièges à la Chambre lors de 17 des 19 élections de mi-mandat depuis la Seconde Guerre mondiale. En gros, lors des élections intermédiaires, les Américains ont tendance à voter contre le parti politique qui contrôle la Maison-Blanche, généralement parce qu'ils sont en colère contre le président. L'équilibre des pouvoirs. Mais, les démocrates sont particulièrement vulnérables cette année parce que l'humeur nationale est aussi mauvaise. Sinon pire qu'elle ne l'a été lors de n'importe quelle année récente d'élection de mi-mandat. Et il n'y a rien de pire qu'une nation de mauvaise humeur. C'est comme ça que nous avons eu le KFC Double Down. C'est la nourriture typique de la dépression. En fait, si vous vous sentez vraiment déprimé, vous devriez ajouter de la crème glacée sur le dessus. Selon de nombreux instituts de sondage, les messages des républicains semblent avoir plus d'impact sur les électeurs que ceux des démocrates. Quels sont donc les messages qui trouvent un écho? De quoi les électeurs se soucient-ils réellement? Selon un sondage réalisé en octobre par Reuters et Ipsos, les principales préoccupations sont l'inflation, l'emploi et l'économie, ainsi que la violence armée. Plus récemment, les données du Pew Research Center montrent que l'économie est la question la plus importante pour les électeurs inscrits. Suivi par l'avenir de la démocratie, l'éducation, les soins de santé, la politique énergétique et les crimes violents. De même, selon un sondage CNN, la principale préoccupation des électeurs probables est l'économie et l'inflation, à 51%. CNN rapporte également que ceux qui disent que l'économie est leur principale préoccupation pensent que les républicains feraient un bien meilleur travail que les démocrates pour gérer l'économie et l'inflation. De beaucoup. Après avoir regardé ces chiffres, je parie que certains stratèges du Parti démocrate ont vraiment besoin d'un KFC Double Down, avec de la crème glacée. En fin de compte, ce qui importe le plus aux électeurs, c'est de savoir comment ils vont pouvoir se permettre des choses essentielles comme le loyer, l'épicerie et l'essence. Cela éclipse d'autres questions comme l'avortement. Si le soutien à l'accès à l'avortement motive les électeurs les plus fidèles du parti, il ne semble pas l'emporter sur les préoccupations économiques des électeurs décisifs. Ces redoutables électeurs qui votent sur des questions qui sont importantes pour eux, ne savent-ils pas que les élections consistent à faire gagner votre équipe à tout prix? Les femmes blanches de banlieue, un groupe clé qui a aidé les démocrates à accéder au pouvoir en 2018, basculent vers les républicains. Mais même lors de la dernière élection, d'autres groupes d'électeurs qui soutiennent généralement les démocrates ont également basculé vers les républicains. C'est presque comme si tout le monde pouvait être un électeur swing, s'il essayait vraiment. Les démocrates sont nerveux face à leur perte au sein de groupes démographiques clés. C'est pourquoi ils disent que la démocratie est en jeu si les électeurs ne votent pas pour eux. J'en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Les républicains devraient remporter la Chambre des représentants et ils ont de bonnes chances de remporter le Sénat également. Avec quelques victoires possibles même dans des États profondément bleus. Certains agents du Parti démocrate critiquent les gouverneurs des États bleus qui, selon eux, entraînent le reste du parti dans leur chute. Par exemple, certains reprochent au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, de chercher la bagarre avec les gouverneurs républicains de l'autre côté du pays plutôt que de se concentrer sur l'aide à apporter aux autres démocrates lors des élections en Californie. Je suis choqué qu'un homme qui a mangé au French Laundry en pleine pandémie ne se soucie pas d'aider les autres. Et certains blâment la gouverneure de New York, Kathy Hochul, pour le chaos du gerrymandering qui a fini par nuire aux démocrates. Et dans l'ensemble, les démocrates se sont vraiment creusé un trou avec les prix de l'essence lorsque le président Biden a annulé le pipeline Keystone XL et découragé la production nationale de pétrole et de gaz. Même si la raison des prix élevés de l'essence est plus compliquée que cela, la perception est que les démocrates se soucient plus du changement climatique que de la baisse des prix pour les Américains. Et tout mettre sur le dos de Poutine n'a pas fonctionné non plus.
Sans parler de la façon dont les démocrates ont aggravé l'inflation avec des milliers de milliards de dollars de dépenses publiques, ignorant les avertissements de certains économistes libéraux. Mais pourquoi réfléchir à ses propres erreurs quand on peut faire peur aux gens à la place? Le message final des démocrates est que les républicains sont une menace pour la démocratie américaine. Et les démocrates sont les seules personnes qui peuvent la sauver. Nous devons être aussi justes que, nous devons être plus acharnés à protéger la démocratie que les républicains ne le sont à la démolir. Et c'est la charge du Parti démocrate pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Nous sommes vraiment confrontés à un environnement de fascisme. Nous devons sauver la démocratie. Cette course au poste de gouverneur ne concerne pas les démocrates ou les républicains. C'est un choix entre le bon sens et le chaos. Même l'ancien président Barack Obama s'est joint au message. La démocratie est en jeu dans cette élection, et c'est pourquoi il ne suffit pas d'élire des démocrates comme Mandela Barnes et Tony Evers. Vous devez élire des personnes de qualité tout au long du scrutin, car si les choses sont serrées, elles pourraient faire toute la différence. Les gens peuvent gagner si nous ne faisons pas notre part. Et si vous avez des négateurs d'élections qui servent comme gouverneurs, comme sénateurs, comme secrétaires d'État, comme procureur général, alors la démocratie telle que nous la connaissons pourrait ne pas survivre en Arizona. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait. La démocratie telle que nous la connaissons pourrait ne pas survivre. C'est une sacrée affirmation. Écoutez, tout le monde sait que le déni des élections est mauvais. À moins que votre parti ne perde l'élection, alors remettre en question les résultats est totalement justifié. Mais en se présentant sur cette plateforme, Sauver la démocratie, les démocrates disent essentiellement que dans un système à deux partis, vous ne pouvez voter que pour un seul parti. À tout le contraire de l'équilibre des pouvoirs. Les démocrates disent également que les électeurs ne peuvent pas être en désaccord avec eux. Même si vous n'aimez pas ce que fait le Parti démocrate, vous devez voter pour eux. Selon l'écrivain Josh Barro de Substack, cela revient à dire aux électeurs qu'ils ont déjà perdu leur démocratie. S'il vous plaît, votez, mais seulement pour nous, car l'alternative est le fascisme. Ce n'est pas très inspirant. Et les actions du Parti démocrate ne soutiennent pas exactement cette affirmation. S'ils croyaient vraiment que la démocratie est menacée si les républicains arrivaient au pouvoir, alors pourquoi les démocrates ont-ils dépensé de l'argent pour soutenir les républicains, d'extrême droite, dans les primaires républicaines? Il ne s'agissait sûrement pas d'une manœuvre politique cynique visant à faciliter la victoire des démocrates face à des adversaires plus faibles lors des élections de mi-mandat. Même si cela signifie également que ces républicains effrayants et, d'extrême droite, pourraient aussi gagner grâce à l'aide des démocrates. Ce n'est pas quelque chose que les démocrates devraient faire s'ils croient vraiment que la démocratie est en jeu dans cette élection. Donc, soit le Parti démocrate ne croit pas réellement qu'il doit sauver la démocratie, soit en aidant les républicains d'extrême droite, il affirme que les démocrates étaient les fascistes depuis le début. Vous savez, l'époque où les publicités politiques les plus stupides étaient celles de John Kerry faisant de la planche à voile me manque vraiment. Mais comme Winston Churchill l'a dit un jour, la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées. Aussi frustrant et ennuyeux que le système politique américain puisse être, c'est tellement mieux que d'être dans un pays autoritaire comme la plupart du reste du monde. Alors Américains, sortez et votez. Pour qui vous voulez au pouvoir. C'est ce qui sauvera la démocratie. Et puis rentrez chez vous et regardez les résultats avec un bon gros KFC double down. Avec 2 boules de glace. Alors que pensez-vous des élections de mi-mandat? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé l'Amérique dévoilée.